encore une fois. Il est 2h47 du matin. Oui, encore. La lueur rouge, presque moqueuse, du réveil te le confirme sans pitié, comme un juge implacable, prononçant une sentence que tu connais déjà par cœur. Tu sens cette vibration sourde, cette pression insistante et familière dans le bas-ventre, comme un téléphone oublié en mode silencieux qui n'arrête pas de vibrer. Et tu sais, avec une certitude qui te plombe l'âme, qu'il n'y a plus de retour en arrière. La bataille contre la nuit, celle que tu rêvais de gagner avec un sommeil profond et réparateur, est perdue avant même de commencer. Tu connais le script à la lettre, une pièce macabre dont tu es le protagoniste malgré toi, nuit après nuit. Tu sais que le froid du sol t'attend comme un prédateur patient, tapi dans l'obscurité, prêt à te voler le dernier vestige de chaleur corporelle et ce précieux sommeil que tu avais eu tant de mal à trouver. La chaleur des draps, qui était à l'instant ton refuge, te paraît à présent un piège dont tu dois t'échapper, avec dans ta tête une carte mentale tragicomique que tu connais avec une précision d'architecte. Tu as déjà tracé la route de la défaite, une route qui ne mène à aucun trésor, mais à un soulagement momentané et à une frustration prolongée. Sais-tu exactement combien de carreaux il y a de ton lit à la porte de la salle de bain? 12 peut être 13 si tu fais un pas plus court pour éviter ce grincement du parquet qui te trahit toujours. Ce son qui résonne comme un tonnerre dans le silence de la nuit. Tu te déplaces avec la prudence d'un voleur dans sa propre maison, en retenant ton souffle pour ne pas réveiller ton divisé par ta partenaire, dont tu envies le sommeil profond de chaque fibre de ton être, pour ne pas alerter tes enfants qui dorment avec cette paix innocente que tu as perdue depuis si longtemps, pour que le chien ne dresse pas les oreilles avec ce regard interrogateur, rompant la quiétude et te rappelant que tu n'es pas seul dans ta veille forcée. Tu te lèves finalement dans un état de somnambulisme résigné, presque en pilote automatique, tel un automate exécutant une directive inéluctable. Tu te prépares à accomplir le rituel nocturne que tu n'as jamais demandé et qui, peu à peu, sans hâte, mais sans pause, semble te voler ta vie. C'est un voleur silencieux, un fantôme qui ne fait pas de bruit, mais qui emporte tes biens les plus précieux. Il t'enlève de l'énergie, te vole la patience, te dépouille de la clarté mentale et, pire encore, il éteint peu à peu ta joie. Si cette description te transperce jusqu'au haut, si l'idée que demain tu commenceras la journée en te sentant encore plus zombie qu'hier résonne en toi, si le premier, le deuxième et même le troisième café de la journée ne sont plus un stimulant mais une béquille indispensable pour fonctionner et que ta patience est plus courte que la mèche d'un pétard, je te demande de rester. Je ne vais pas te demander grand-chose, seulement quelques minutes de ton temps, un petit investissement pour un gain nocturne qui peut être gigantesque, transformateur, car ce que je vais te raconter dans cette vidéo n'est pas une astuce de plus sur Internet, ni un conseil passager de magazine. Je suis la docteure Chloé Laurent et aujourd'hui je vais te révéler la combinaison exacte, la synergie parfaite de 3 fruits secs qui ont littéralement transformé mes nuits et, plus important encore, celles de centaines de mes patients qui avaient baissé les bras. C'est une stratégie simple, naturelle, accessible et incroyablement puissante qui me permet de dire en toute sécurité « Au revoir, réveil nocturne qui fragmente ton repos et ta vie ». Et le meilleur de tout, la véritable beauté de cette solution, c'est que tu n'auras pas à recourir à des somnifères avec une longue liste d'effets secondaires qui te laissent sonner, avec une gueule de bois chimique qui t'empêche de commencer la journée lucidement. Tu n'auras pas à dépenser une tonne d'argent dans des traitements compliqués, invasifs et souvent inefficaces qui promettent monts et merveilles. Et surtout, tu n'auras pas besoin de changer ta vie de manière radicale du jour au lendemain. Je ne vais pas te demander de devenir un moine tibétain ni de commencer un régime extrême. C'est une petite modification, un ajustement presque insignifiant dans ta routine quotidienne,
Un geste aussi simple qu'ouvrir un bocal émaché, qui peut générer un changement sismique, un véritable tsunami de bien, être dans ta vie. Il est temps d'arrêter de survivre à tes nuits et de commencer à les vivre, à vraiment te reposer. Je suis la docteure Chloé Laurent. Ma passion, ma véritable obsession, est de trouver des solutions simples, élégantes et fondées sur la nature pour des problèmes de santé qui, à première vue, paraissent incroyablement complexes. Et je te dis quelque chose du fond du cœur. Chaque nuit de sommeil ininterrompue que je rends à quelqu'un, chaque personne qui m'écrit un message en disant « Docteur Chloé Laurent, j'ai dormi 6 heures d'affilée pour la première fois en 10 ans. » Je n'arrive pas à y croire. C'est une véritable fête pour moi, une célébration. Aujourd'hui, la formule que je t'apporte est si incroyablement simple qu'elle tient littéralement dans le creux de ta main. 3 fruits secs que tu peux trouver au magasin diététique du coin, au supermarché de ton quartier ou au marché du week-end. Pas de secret, pas de produits magiques, seulement la sagesse de la nature. Nous allons les détailler un par un pour que tu comprennes l'immense pouvoir qu'ils ont et pourquoi ils fonctionnent avec une efficacité si surprenante. Fruits secs Numbergray 1. Graines de courge. Ne sous-estime pas ces petites merveilles vertes. Je te demande de bien les regarder, d'apprécier ces petites graines humbles. Une simple cuillère à soupe de graines de courge crues, non grillées et très important, non salées, est un véritable cocktail de nutriments qui semble conçu par un ingénieur biologique avec pour seul et unique objectif d'apaiser une vessie hyperactive et de préparer le corps au repos. Elles contiennent une combinaison très puissante de 3 éléments clés: tryptophane, zinc et surtout des composés végétaux appelés phytostérols. Analysons-les en détail pour que tu comprennes la magie qui se produit à l'intérieur de toi. D'abord, parlons du tryptophane. Le tryptophane est un acide aminé essentiel. Le mot « essentiel » est clé ici. Il signifie que ton corps ne peut pas le produire par lui-même et qu'il doit absolument l'obtenir des aliments que tu manges. Imagine-le comme la matière première, la brique fondamentale pour construire le calme et la sérénité de ton système nerveux. Une fois que tu ingères les graines de courge et que le tryptophane entre dans ton organisme, une fascinante chaîne de montage biochimique se met en marche. D'abord, ce tryptophane se convertit en sérotonine, la fameuse hormone du bien, être la molécule du bonheur. La sérotonine est cette substance qui te fait te sentir bien après une étreinte sincère, un fou rire avec un ami ou une journée ensoleillée. Elle régule ton humeur durant la journée, mais son travail nocturne est encore plus crucial pour notre sujet. Lorsque le soleil se couche et que ton cerveau perçoit l'obscurité à travers tes yeux, l'étape suivante s'active. Cette même sérotonine se transforme en mélatonine. La mélatonine est ta clé maîtresse du repos, l'hormone qui agit comme la chef d'orchestre du sommeil. C'est elle qui dit à chaque cellule de ton corps, y compris et tout particulièrement à ta vessie qu'il est temps de couper les moteurs, de baisser le rideau et d'entrer en mode réparation et sommeil profond. Sans assez de tryptophane, la production de sérotonine et de mélatonine est compromise et tout le château de cartes du sommeil s'effondre. Ensuite viennent les phytostérols, héros anonymes et silencieux de cette histoire. Ces composés végétaux, présents en abondance dans les graines de courge, sont de grands alliés de la santé de ton appareil urinaire. Leur fonction principale est d'agir en relaxant la musculature lisse du détrusor. Le détrusor est le muscle principal qui enveloppe ta vessie comme un filet et qui se contracte pour la vider quand tu urines. Pense à ce muscle comme à un poing. S'il est constamment tendu, irrité ou enflammé, en raison de carences nutritionnelles ou de stress chronique, il va protester et vouloir s'ouvrir à la moindre pression, envoyant des signaux d'urgence à ton cerveau même quand la vessie est à peine remplie.
Les phytostérols, en particulier le bêta-cytostérol, très abondant dans ces graines, procurent à ce muscle un véritable massage interne au niveau cellulaire. Ils lui disent « relâche, détends-toi ». Ils favorisent une relaxation profonde et durable qui permet à la vessie de se remplir à sa capacité normale sans générer cette sensation d'urgence prématurée. De plus, ces mêmes composés sont bien connus et étudiés pour leur capacité à aider à diminuer l'inflammation de la prostate chez les hommes. L'hyperplasie bénigne de la prostate est l'une des causes les plus fréquentes de nicturie chez l'homme. Une prostate augmentée de volume appuie souvent sur la vessie et la comprime, générant cette sensation d'urgence constante, même lorsqu'elle n'est pas pleine. Les phytostérols s'attaquent au problème à la racine. Pour te montrer que ce n'est pas une idée baba cool ou un conte de grand-mère, un groupe de chercheurs japonais a réalisé une étude clinique solide avec un extrait de graines de courge. Les résultats, publiés dans des revues scientifiques, ont été clairs. Les participants ayant pris l'extrait ont constaté des améliorations significatives de leurs symptômes du bas appareil urinaire, y compris une réduction statistiquement significative de la fréquence des réveils nocturnes pour uriner. Cela démontre le potentiel réel et mesurable de ces composés pour apaiser la vessie et restaurer la paix nocturne. Enfin, le zinc, également très présent dans ces graines, agit en synergie avec les phytostérols, contribuant à la santé prostatique et à l'équilibre hormonal général, étant un minéral fondamental pour des centaines de processus enzymatiques dans le corps. Astuce rapide. Pour maximiser l'effet des graines et faciliter leur digestion, je te propose un petit rituel. Mets une cuillère à soupe de graines de courge crues dans un petit verre avec un peu d'eau vers 10 à 8 heures ou 10 à 9 heures. Ce processus de trempage ou d'activation réveille les graines, neutralise des antinutriments et rend leurs composants plus biodisponibles. Ensuite, vers 20 et 1 heure ou 22 heures, 1 heure avant de te coucher, égoutte simplement l'eau et mâche-les très bien. Cette étape est cruciale. Ne les avale pas entières. Prends ton temps. Concentre-toi sur la mastication jusqu'à ce qu'elle devienne une pâte dans ta bouche. Que chaque bouchée soit un signal conscient à ton corps que le processus de relaxation de la journée a commencé. Si l'idée de les manger seuls t'ennuie ou ne t'attire pas, aucun problème. Saupoudre-les sur un demi-avocat avec une pincée de poivre noir ou mélange-les dans un petit bol de yaourt nature sans sucre. La saveur est très douce, presque imperceptible, mais le bénéfice pour ta nuit sera maximal. Fruits secs numéro 2. Amandes. Les amandes sont tout simplement le minéral du calme, transformé en encas. C'est la pharmacie de la nature encapsulée sous une forme parfaite pour apaiser un système nerveux à vif et des muscles tendus. Une portion d'environ 23 amandes, soit quelques 30 grammes, t'apporte près de 80 mg de magnésium. Le magnésium est, sans aucun doute, le minéral le plus sous-estimé et oublié en matière de qualité du sommeil et, paradoxalement, l'un de ceux dont la population générale manque le plus, à cause des régimes modernes riches en aliments transformés qui en sont dépourvus et des niveaux élevés. De stress chronique qui épuise nos réserves. Le magnésium fonctionne comme le grand relaxant de la nature, l'interrupteur général d'extinction au niveau cellulaire. Pour comprendre sa fonction, il est utile de le comparer à son pendant minéral, le calcium. Le calcium est le minéral de la contraction. Il transmet aux muscles, via des signaux électriques, l'ordre « contracte-toi »,« tends-toi »,« active-toi ». Le magnésium est son partenaire de danse parfait, le yin de son yang. Il donne l'ordre exactement contraire. Relâche, lâche prise, tout va bien. Si ton organisme est en déficit de magnésium, ce qui est extrêmement courant, comme je l'ai mentionné, tes muscles, y compris le muscle détrusor de ta vessie, peuvent rester dans un état de tension chronique de faible intensité, comme une crampe subtile mais persistante.
Ils ne parviennent jamais à se relâcher complètement. Le magnésium intervient directement dans ce mécanisme et brise ce cercle vicieux de tension, permettant aux fibres musculaires de se détendre et à la vessie de rester plus longtemps relaxée et distendue, augmentant ainsi sa capacité fonctionnelle sans générer ce pénible signal d'urgence. Au-delà de son puissant effet de relaxation musculaire, le magnésium joue un rôle absolument crucial pour freiner ce pic de cortisol, l'hormone du stress qui te réveille en sursaut au meilleur moment de ta nuit. Rappelle-toi que le cortisol est ton système d'alarme naturel. Il est essentiel pour te réveiller le matin plein d'énergie. Mais tu ne veux, en aucun cas, que cette alarme sonne à 3 heures du matin sans raison apparente. Le magnésium aide à réguler la réponse au stress du corps, spécifiquement l'axe HHS, hypothalamo-hypophyso-surrénalien, en maintenant le cortisol à distance pendant la nuit. Il agit comme un gardien silencieux qui calme ton système nerveux et l'empêche de paniquer sans raison. Une étude fascinante, en double aveugle, randomisée et contrôlée par placebo, le gold standard de la recherche scientifique, publiée dans une prestigieuse revue médicale, a montré que des participants âgés ayant consommé un supplément de magnésium avant de dormir ne se contentaient pas de s'endormir plus rapidement et d'avoir moins de réveil, mais augmentaient significativement leur temps passé en sommeil à ondes lentes, aussi appelé sommeil profond. Et c'est précisément pendant cette phase que la magie opère. Ton corps se répare au niveau cellulaire, ton cerveau consolide les souvenirs de la journée, nettoie des toxines accumulées comme la protéine bêta-amyloïde associée à la maladie d'Alzheimer, et tu te recharges vraiment pour le lendemain. Moins de magnésium signifie moins de sommeil profond, et moins de sommeil profond signifie plus de fatigue, plus de stress et une santé globale plus mauvaise. Règle d'or. Pour obtenir tous ces bénéfices, consomme-les toujours crus et, je répète, non salés. Les amandes grillées et salées, c'est délicieux aucun doute, mais elles peuvent avoir l'effet exactement inverse de celui recherché. La chaleur de la torréfaction peut endommager certains de leurs nutriments et huiles sensibles, et le sodium, comme nous le verrons plus loin en détail, est l'ennemi juré d'une vessie tranquille la nuit. Et voici un conseil pratique et puissant pour ne pas oublier. Si tu es du genre tête en l'air, prépare ta dose quotidienne le matin. Laisse une petite assiette ou un bol avec tes 23 amandes sur la table de chevet, à côté du lit. Que le simple fait de les voir avant de te coucher devienne ton rituel sacré, le signal visuel pour ton cerveau que la journée de travail est terminée, que les soucis restent hors de la chambre et qu'il est temps de passer en mode repos. Les mâcher lentement, une par une, est un autre acte de pleine conscience qui t'ancre dans le présent et te prépare à une nuit de paix. Faisons une petite pause. Relâche les épaules, détends la mâchoire et respire profondément. Inspire par le nez. Sens l'air remplir tes poumons et expire lentement par la bouche en relâchant la tension. Si quelque chose de ce que je t'ai raconté jusqu'à présent t'a fait dire à voix haute « ça, c'est moi », si tu as ressenti un pincement de reconnaissance, si ta tête a tilté, en comprenant la connexion entre le stress, le cortisol et tes allers-retours aux toilettes, et si tu es déjà en train de faire mentalement ta liste de courses pour aller au magasin diététique dès demain, alors cette information t'est réellement utile et précieuse. Dans ce cas, je veux te demander une toute petite faveur, une qui ne te coûte absolument rien, mais qui m'aide énormément à poursuivre ce projet. Clique sur le bouton S'abonner juste en dessous et, très important, active la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Ton soutien est le carburant qui me permet de consacrer des heures et des heures à la recherche, à la vérification des informations et à la création de ce contenu de qualité pour toi. Et si, en plus, tu me laisses un emoji de lune dans la section des commentaires, non seulement tu me feras vraiment plaisir, chaque commentaire est un coup de boost pour moi, mais tu enverras aussi un signal très clair à l'algorithme de YouTube. Tu lui diras « Hey, il y a ici quelque chose de précieux
quelque chose qui fonctionne. Montre-le à davantage de personnes qui, telles des somnambules, ont désespérément besoin de retrouver leur nuit et leur santé. Ton petit geste peut être le premier pas pour qu'une autre personne trouve la solution qu'elle cherche tant. Merci de tout cœur pour ton soutien. Continuons. Fruits secs degré 3, pistache. J'ai gardé le meilleur pour la fin, la véritable perle de la couronne du repos nocturne. La touche finale de ton nouveau rituel de sommeil. Chaque pistache est littéralement une petite capsule naturelle de mélatonine. Et je n'exagère pas. Pour te donner une idée claire et percutante de leur puissance, diverses études ont montré que les pistaches comptent parmi les aliments ayant la plus forte concentration de mélatonine de tout le règne végétal, bien plus que d'autres aliments réputés pour cela, comme les cerises. Oublie les comprimés de mélatonine synthétique de la pharmacie, souvent dosés à des niveaux très élevés et susceptibles de dérégler ta propre production naturelle. Avec une petite poignée de 15 à 20 pistaches, tu consommes une microdose naturelle, intelligente et physiologique de mélatonine. C'est la dose parfaite, la dose maligne, parce qu'elle suffit à donner à ta glande pinéale et à ton cerveau le signal sans équivoque qu'il est l'heure de dormir, sans être si écrasante qu'elle te laisse, le matin, avec cette horrible sensation de gueule de bois ou d'étourdissement que beaucoup éprouvent avec les compléments. C'est une dose qui travaille avec la physiologie de ton corps, qui la soutient, au lieu de l'assommer chimiquement. C'est comme chuchoter à ton cerveau qu'il est temps de se reposer, au lieu de lui asséner un coup sur la tête. Cette mélatonine naturelle est absorbée et métabolisée de manière beaucoup plus harmonieuse, t'aidant à réguler ton rythme circadien, cette horloge interne qui indique à ton corps quand être éveillé et quand dormir. Mais les bénéfices des pistaches ne s'arrêtent pas là, loin de là. Elles sont absolument chargées d'acides gras monoinsaturés et polyinsaturés, ces graisses saines qui agissent comme un puissant anti-inflammatoire naturel dans tout ton corps. L'inflammation chronique de faible intensité, souvent causée par le stress, la mauvaise alimentation et le manque de sommeil, est comme un bruit de fond constant, un bourdonnement irritant qui stresse tous tes organes sans que tu t'en rendes compte. Et la vessie est particulièrement sensible à cette inflammation. Une vessie enflammée est une vessie irritable, hystérique. Ces graisses saines sont comme une équipe de pompiers internes qui parcourent ton corps et éteignent ces petits feux inflammatoires, amenant la paroi de la vessie à se calmer, à se désenflammer et à ne pas réagir au quart de tour à chaque goutte d'urine qui arrive des reins. Une équipe de chercheurs a observé, dans une étude, que des personnes qui mangeaient une poignée de pistaches environ 1 heure avant de se coucher amélioraient non seulement la qualité générale et la durée de leur sommeil, mais déclaraient aussi s'endormir plus vite. Et ça, mon ami, c'est la différence cruciale entre passer 1 heure à tourner en rond dans ton lit, frustré et entrer doucement dans le sommeil. C'est la différence entre une nuit fragmentée et une nuit de vrai repos, réparateur. Conseil de grand-mère que la science moderne corrobore. Achète-les toujours avec leur coque. Fais-moi confiance sur ce point. N'achète pas celles déjà décortiquées et prêtes à manger. Pourquoi cette insistance presque capricieuse? Parce que le simple fait de devoir décortiquer chaque pistache une à une avec tes propres doigts t'oblige à lever le pied. C'est un exercice de mini-pleine conscience, une tâche simple, motrice et répétitive qui envoie à ton cerveau un message clair et puissant. La journée est terminée. Nous ralentissons. Prépare-toi à te reposer. Tu ne peux pas répondre à un email ni faire défiler ton téléphone pendant que tu décortiques des pistaches. Ton attention se centre sur cette petite tâche. C'est littéralement une méditation comestible qui t'ancre dans le moment présent et te sort du tourbillon de pensées, de préoccupations et de listes de choses à faire de la journée. Le craquement de la coque, le mouvement de tes doigts, la saveur finale, tout fait partie d'un rituel qui te déconnecte du monde extérieur et te reconnecte à ton besoin intérieur de paix et de repos.
Ce qu'il ne faut jamais faire. Aussi important que de savoir quoi intégrer à ta routine et de savoir quoi éviter, surtout durant ces heures critiques, les 3 ou 4 heures précédant le coucher. Évite à tout prix, comme la peste, les fameux mélanges de fruits secs déjà préparés, salés ou, pire encore, caramélisés, frits ou enrobés de chocolat ou de yaourt sucré. Le sodium, c'est-à-dire le sel, est l'ennemi public numéro 1 d'une nuit sans interruption. Il agit comme une éponge au niveau cellulaire. Il fait que ton corps retienne de l'eau, te faisant te sentir gonflé, et lourd. Mais paradoxalement, en même temps, il déclenche le mécanisme de la soif au niveau cérébral. Tu te retrouves prise au piège d'un cercle vicieux infernal et insensé. Tu manges quelque chose de salé, tu te sens gonflé, mais tu meurs de soif. Alors tu bois davantage pour compenser cette soif, et ta pauvre vessie doit travailler d'arrache-pied, faire des heures sup non payées toute la nuit pour traiter et éliminer tout cet excès de liquide et de sodium. C'est la recette parfaite du désastre nocturne. Tu sabotes ton propre repos. Ne t'encombre pas non plus, en soirée, de mélange de fruits secs avec des morceaux d'agrumes déshydratés comme l'orange, l'ananas, le pamplemousse ou même la mangue. Bien que ces fruits soient très sains et recommandables à d'autres moments de la journée, leur acidité inhérente peut être un irritant direct et puissant pour le revêtement sensible de la vessie chez de nombreuses personnes, surtout s'il existe déjà une inflammation de base. C'est comme verser du jus de citron sur une plaie ouverte ou une brûlure de la peau. Pour une vessie déjà un peu sensible ou nerveuse, cette acidité peut être le détonateur, la goutte qui fait déborder le vase et la pousse à se contracter de façon spasmodique, t'envoyant aux toilettes encore et encore, sans besoin réel de vidange complète. D'autres irritants très connus à éviter la nuit sont bien sûr le café et toute boisson caféinée, l'alcool, les aliments très épicés ou fortement assaisonnés, et les produits contenant des édulcorants artificiels comme l'aspartame ou la sucralose. L'alcool, en particulier, mérite une mention spéciale. Bien qu'il puisse sembler t'aider à dormir parce qu'il te détend au début, il fragmente terriblement l'architecture du sommeil dans la seconde moitié de la nuit, empêchant le sommeil profond. Et c'est aussi un diurétique et un irritant connu de la vessie. C'est un piège en bonne et due forme. En résumé, voilà, la sainte trinité du sommeil profond et des nuits paisibles. Ton nouveau kit d'outils nocturnes offert par Mère Nature. Une cuillère à soupe de graines de courge pour apporter à ton corps des phytostérols qui relaxent le muscle de la vessie et réduisent la fréquence des visites aux toilettes. Une poignée d'environ 23 amandes pour donner à ton système nerveux cette dose cruciale de magnésium qui détend toute ta musculature et maintient à distance le cortisol, l'hormone du stress. Et enfin, une poignée d'environ 15 à 20 pistaches pour t'apporter cette dose naturelle, intelligente et parfaite de mélatonine qui t'aide à t'endormir et à réguler ton horloge biologique. C'est une stratégie entièrement naturelle, étonnamment économique, délicieuse, incroyablement facile à mettre en œuvre et surtout solidement étayée par la science. Demain, quand tu ouvriras le placard ou le meuble de la cuisine et que tu verras ces 3 bocaux, ne les considère pas comme de simples aliments. Salue ces 3 nouveaux alliés puissants de ta santé. Regarde-les et dis-leur avec une confiance totale. À demain matin, les amis, car cette nuit, on dort d'une traite. Je t'invite, je te mets au défi d'essayer. Ne me crois pas aveuglément, crois ton propre corps. Donne une chance réelle et régulière à cette routine pendant au moins 1 à 2 semaines. La constance est la clé, et s'il te plaît, fais-le pour toi et pour les autres qui sont dans la même situation. Reviens à cette vidéo dans quelques semaines et raconte-moi en commentaire quel a été le premier changement que tu as ressenti. T'es-tu endormi plus vite? T'es-tu levé une fois de moins qu'avant? As-tu rêvé plus vivement pour la première fois depuis des mois?
T'es-tu réveillé, avec plus d'énergie? Ton histoire, ton témoignage, peut être l'étincelle d'espoir, le phare qui inspire une autre personne qui souffre en silence, pensant qu'il n'y a pas de solution. Et si tu as un père, une mère, un beau-parent, un frère ou une amie qui se plaint toujours de se lever plus qu'un chien plein de puces, s'il te plaît, partage-lui cette vidéo. Fais circuler l'info. Partage cette information précieuse. Rappelle-toi, et je veux que cette idée reste gravée au fer rouge dans ton esprit et dans ton cœur. Bien dormir n'est pas un luxe ni une récompense pour quelques privilégiés à la génétique avantageuse. C'est la base fondamentale, le socle sur lequel se construit toute ta santé physique et mentale. C'est ton droit inaliénable en tant qu'être humain. Réapproprie-t'en. Ce soir, tu commences à le retrouver.